Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Ali Boilou, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Maroc 2030, malheur à ceux qui aspirent à la médiocrité », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre internaute invité ouvre sa réflexion de la manière suivante. L'objectif du Maroc de 2030 est de devenir un pays nouveau par le développement de la conscience, du discernement, de la tempérance et de la spiritualité de son peuple. Cet accroissement du peuple marocain ne peut émaner que par le perfectionnement intellectuel et moral menant à un idéal de vie en communauté. Pour accomplir cet aboutissement, l'être marocain doit respecter certains devoirs d'obéissance au code et de fidélité à l'histoire ancienne et récente du Maroc. Il doit également respecter les devoirs envers soi-même de recherche de la vérité portée en soi. Édifier un homme nouveau implique un enseignement initiatique. Les héritiers du fait intellectuel, nos anciens, jouent le rôle d'intermédiaire entre l'invisible et le visible, la création en esprit et la chose manifestée, la transformation de l'éphémère en impérissable. L'objectif de leur engagement est de libérer la pensée perdue à cause de la résignation de l'espèce humaine qui a choisi les ténèbres ou la médiocrité, le mal et la violence. Ainsi, la lumière pourra jaillir à nouveau pour illuminer le monde des hommes, c'est-à-dire le passage de l'ignorance à la connaissance, des contingences matérielles à la spiritualité. C'est tout simplement la rectification et l'ordonnancement de la matière, en d'autres termes le point d'ancrage de l'éternel dans le monde manifesté, l'union du vertical et de l'horizontal. L'humain est un bâton tordu à redresser. L'ordre et la rectitude permettent de mettre en perfection ce qui est imparfait à condition d'agir, et de ne reconnaître qu'une seule autorité, celle de la pensée morale voire moralisante. Ce n'est pas le fait de naître qui est la vie, mais la conscience, nous dit Hermès Trismégiste, la figure légendaire de la période hellénistique, la conscience de respecter les devoirs et obligations de chaque étape de la vie. L'accomplissement du devoir doit être porté jusqu'au sacrifice car seul le devoir peut mener à la vraie lumière du Maroc de 2030. Le sacrifice signifie que l'être marocain doit arriver à la mort du soi, de son ego, que certains appellent la solitude de la pensée, pour contenir toute velléité à une haute estime de soi pouvant considérer les pensées d'autrui comme inférieures voire sans valeur. Il se doit de suivre tout chemin menant à la connaissance et à l'éveil de la conscience. Ce cheminement constitue une véritable dynamique dotée d'un scénario et d'une morale. Le scénario consiste en une transformation radicale de l'essence même de l'être marocain par une philosophie perfectionniste, transcendant les réflexes néfastes de résistance au changement. L'auteur termine son article en ces termes. La morale consiste à faire naître ce qui est et ce qui n'est pas encore, puiser le feu créateur pour créer, et ne jamais cesser de le faire, afin d'édifier le Maroc de 2030 en son âme et conscience. Malheur à ceux qui aspirent à ce dont ils sont indignes. Malheur à ceux qui assument une charge qu'ils ne peuvent pas assumer. Et malheur à ceux qui acceptent légèrement des devoirs et qui ensuite les négligent. Ces injonctions sont formelles et ne laissent nullement la place au doute ou à la tergiversation. Un devoir doit être accompli parce qu'il est le devoir tout simplement et parce que le devoir est la grande loi de l'innovation, qui selon l'éminent physicien philosophe des sciences, Étienne Klein, a définitivement remplacé le progrès. Se renouveler en permanence, en restant alerte et déterminé pour accomplir son devoir, est la seule manière de retrouver la pensée morale, colonne vertébrale de la lumière, qui illuminera le Maroc de 2030. Rédigé par Ali Boilou.